comment ma transformation intérieure a déclenché en fait l'énergie de manifestation et d'abondance chez moi. Alors déjà, il faut que je vous rappelle un peu le processus parce que tout ne vient pas du mental, au contraire, pas du tout. Ça vient de nos pensées et c'est nos pensées qui sont créatrices. Je vous rappelle quand même que je suis à la base une personne très cartésienne. Et ça, je le rappelle chaque fois parce que je ne veux pas que vous pensiez que je suis perchée et que ça vous empêche de justement développer cette énergie de manifestation. Donc, je répète, je suis cartésienne. Simplement, il y a une part de moi qui n'était pas développée, c'est-à-dire ma spiritualité. Pourquoi elle n'était pas développée? Parce que le côté spirituel, je l'avais bloqué. Déjà par rapport à mon histoire, mon enfance, où la religion a eu un impact en fait dans ma vie. Et comme je ne trouvais pas de sens à cette religion, la spiritualité, moi je mettais ça avec la religion. Voilà. Donc ça, c'était des croyances que j'avais, mais parce que à l'époque, on ne parlait pas, la religion avait une connotation vraiment où on n'avait pas le droit, pour ma part, hein, on n'avait pas le droit de s'exprimer, c'était comme c'était écrit, point barre. Et moi, je ne trouvais aucun sens. Donc, je l'ai bannie, en fait, cette religion, je l'ai bannie de ma vie, au point que je me suis coupée de ma spiritualité. Et c'est là où j'ai fait l'amalgame entre tout ça. En travaillant émotionnellement sur moi-même, puisque vous connaissez mon histoire depuis 2019, ce burn-out émotionnel, cette nuit noire de l'âme en fait, je me suis reconnectée à mon émotionnel qui était aussi totalement bloqué, où j'étais dans le déni, j'étais dans la fuite de tout ça. En me reconnectant à cet émotionnel, j'ai libéré énormément de choses. Et je pense que ce travail-là, il est important de le faire. Parce que ça m'a permis, moi, déjà, de me reconnaître, de savoir qui j'étais profondément. Profondément. Parce que je ne savais pas, en fait, c'était voilé par plein de croyances, par plein de mémoires, par plein de traumas, par... je me découvre en fait. Il n'y a pas une journée où je ne découvre pas que je suis capable de faire ça, que je suis capable d'être authentique, que je suis capable de dire vraiment la vérité sur ce que je traverse, où mon ego n'est plus là, cet ego blessé à se dire « Oh là là, mais si je suis vulnérable, est-ce que je ne me mets pas justement dans une posture où on va plus m'attaquer ?» Enfin voilà. Il y a toutes ces parts de moi qui étaient vraiment, qui étaient bloquées. En travaillant sur cet émotionnel et en essayant de les comprendre, mes émotions, et ça c'est magique en fait de les comprendre, même si au début, j'avoue, hein, j'y allais pas parce que j'avais peur de souffrir. Quand on bloque depuis notre enfance, en fait, le côté émotionnel, c'est que on a peur de souffrir. Pour nous, émotion égale souffrance. Comme souvent, quand on a été trahi dans l'amour, l'amour, c'est trahison, c'est des croyances, c'est des mémoires, c'est des schémas qui se programment en nous, en fait. Hein. Souvent, je parle de programmation parce que ça change totalement notre nature profonde de qui nous sommes. Donc, ce travail profond, je l'ai fait. Mais je l'ai fait... Et je suis allée jusqu'à la spiritualité. Pourquoi? Parce que la vie, l'univers, Dieu, la source, on l'appelle comme on veut, cette puissance divine en fait, m'a mise face à une épreuve qui était en 2019 extrêmement dure émotionnellement. Du coup, je suis allée explorer tout ça. En allant explorer, j'ai des capacités énergétiques qui se sont développées tout de suite, mais ça a été presque instantané. Du coup, à ce moment-là, quand j'ai commencé à toucher à l'énergétique, à voir
le pouvoir de l'énergie sur le corps humain, sur moi-même en priorité, parce que tout ça, c'était pour moi à la base. Après, je transmets, j'offre aux personnes qui le souhaitent cette possibilité avec l'énergie de se libérer. Mais tout ça, à la base, c'est moi qui ai créé ça pour que la personne très cartésienne que j'étais comprenne que l'énergétique avait une puissance dans la vie du quotidien pour tout le monde qui était immense, beaucoup plus puissante en fait que de se mettre en action. D'accord? J'ai vécu ça tout simplement pour que la personne cartésienne comprenne que énergétiquement, il y avait une force, il y avait une puissance à côté qui était bien plus importante que ce monde matériel. Il y a un monde immatériel, subtil, énergétique, quantique, qui a une puissance pour notre quotidien. Et ça, moi, je ne l'avais pas développé. Si je parle de tout ça, c'est que c'est possible pour que tout le monde le fasse et que la vie ne soit plus subie, que chaque vie, ma vie, moi, elle n'est plus subie, mais que je la crée. Que je déclenche quelque chose en moi qui fait que je crée ma vie. Et ça, ce sont des énergies qu'on appelle l'énergie d'abondance qui déclenche la manifestation par mes pensées qui sont créatrices. Alors, je vais aller beaucoup plus en détail. Quand on s'élève, quand je me suis émotionnellement libérée, chaque fois que je me libérais d'émotions qui étaient bloquées en moi, de traumas, de croyances, de blessures, de tout ça en fait, chaque fois que je m'en suis libérée, mon corps émotionnel énergétique, parce que je travaille en énergie, s'est libéré, forcément, et il émet une vibration beaucoup plus puissante. C'est-à-dire qu'avant, il était engrammé par des mémoires, des émotions, tout. Et je n'ai pas fini parce que le chemin, ce n'est que le début. Hein. Je pense que je vais me découvrir encore plus de choses. Hein. Mais tout ça, c'était lourd. Imaginez, c'est ce que j'ai souvent dit, un bocal qui est rempli, il ne voit pas la lumière passer, il y a rien qui... Donc, ces émotions, je les ai libérées. Et au fur et à mesure, mon corps émotionnel énergétique est monté en vibration. Donc, il est monté en puissance. Plus je libérais émotionnellement, plus je montais en puissance, plus je me connectais à ma part spirituelle. Plus je me connectais à ce monde immatériel. Plus j'avais de messages, de guidance, de créativité. En fait, c'est une partie de nous, hein, c'est pas quelque chose, on n'est pas séparés de ça. Longtemps, en fait, je me disais, ah mais je me connecte à ça, mais c'est en nous en fait. On a tous ça intérieurement. C'est quelque chose qui est inné, c'est-à-dire que quand on est, notre âme, elle s'incarne dans un corps physique. Et nous, l'être humain, on pense qu'on est un corps physique avec une âme. Mais en fait, c'est une âme qui est dans un corps physique. D'accord? Et cette âme, c'est cette part spirituelle qu'on a tous, et qui veut transmettre, qui veut vivre quelque chose d'unique sur Terre, en fait, et qui va... et c'est ce qui m'aide au quotidien, en fait, à me donner des informations pour que j'avance dans ma vie. Quand j'ai compris que cette part n'était pas à l'extérieur de moi, mais qu'elle était en moi, que je n'étais pas séparée de tout ça, que je ne faisais qu'un, là, je me suis vraiment connectée, j'étais vraiment spirituelle. Je vais utiliser le mot spirituel. Et je suis donc connectée, je suis, comment dire, je vis ce monde immatériel, comme je vis ce monde matériel. Je vis le monde matériel, vous me voyez
à travers la vidéo, tout ça, vous me voyez physiquement, mais j'ai le monde immatériel qui me guide au quotidien pour avancer dans ma vie. Comment il se manifeste au quotidien? Parce que j'écoute ce que je reçois en information. On reçoit tous ces informations-là. En se connectant, en se posant. Alors, il faut se poser parce que si on est en mouvement, si on est toujours avec des personnes autour, si on est toujours en train de faire une action, oui, si on est toujours en mouvement, il est difficile d'entendre ce que notre âme, ce monde immatériel, nous donne comme information. Donc j'ai appris, et pour une personne qui est toujours active, toujours dans l'action et le machin, je peux vous dire que ça a été pour moi un travail important et profond, de me connecter systématiquement à moi en fait, à mon âme, pour avoir des réponses à mes problèmes. Parce que c'est ça, on vit dans un monde matériel et on croise des problèmes, des situations qui nous empêchent d'avancer. Il faut les comprendre, ces situations. Donc, quand il y a de l'émotionnel, on va libérer l'émotionnel. Et quand on a libéré l'émotionnel, on a la solution par ce côté, par notre âme, par spirituel. Et on a cette réponse. Comment je l'utilise au quotidien? Et c'est ça ce qui a été difficile à comprendre pour moi. Et toutes les dernières expériences que j'ai passées en fin d'année 2024 m'ont poussée à me libérer de la croyance que c'était le monde matériel qui était le plus important, alors que c'est le monde immatériel qui est le plus important. Il fallait que je me... en spiritualité, on va dire la mort du petit personnage, en fait, de cet ego blessé, de toutes ces croyances, de toute ma façon de penser la vie, il a fallu que je mette tout à plat. Et les derniers mois de 2024, ça a été mon travail, en fait. Ça a été d'aller systématiquement, et j'ai eu des expériences, mais alors plus folles les unes que les autres, à gérer, à régler. Et c'est systématiquement, quand je faisais un retour en moi, c'est-à-dire, ok, cette situation, elle déclenche quoi comme émotion? J'allais la chercher, j'allais la comprendre, je la laissais passer, je m'identifiais plus à ça. J'ai eu beaucoup de honte et d'humiliation, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai arrêté de m'identifier à ça. Et quand j'ai arrêté, en fait, j'avais des messages très simples. Vous savez, on a toujours cette petite voix intérieure qui nous parle. Des fois, on se dit, oh bah, on est deux. Non, c'est notre âme qui nous parle, il faut l'écouter. Et j'ai eu des messages très simples qui, chaque fois, m'ont donné la solution pour avancer. Mais c'est comme à l'école, c'est comme quand on apprend une langue, c'est comme... il faut être persévérant. Et il fallait que je m'y tienne et il fallait que ça devienne un automatisme dans ma vie. C'est-à-dire que dès que j'avais une situation, j'ai eu des gros problèmes à régler, dès que j'avais ça, au lieu d'aller chercher une action à l'extérieur, il était important pour moi de me recentrer sur moi, de m'aligner avec mon âme. On utilise les mots qu'on veut, c'est vraiment de s'écouter, de se poser, de se dire ok, comme si on faisait une prière. Ok, là il m'arrive ça, qu'est-ce que ça déclenche chez moi? On balaye l'émotionnel parce que ça cache ce que l'âme elle a à nous dire, hein, parce que si on garde une peur, si on garde une honte, la réponse qu'on va avoir c'est par rapport à cette honte, alors qu'on n'est pas cette honte, on n'est pas cette humiliation, on n'est pas cette blessure, on n'est pas cette émotion. Donc si on la laisse nous traverser, on la comprend, ok, on a ça parce qu'on a des croyances, on a des mémoires, on la laisse passer, on la laisse sortir de nous parce qu'elle n'est pas nous, et bien tout de suite après on a le message. On a un message clair, net et précis qui nous donne l'action à mettre en place pour régler le problème. Souvent dans le développement personnel, on nous dit il est important d'avoir que des pensées positives, il faut être positif, ça ira mieux après. Ouais, mais ça ne règle pas le problème de fond.
En fait, si on reste sur l'émotionnel et qu'on se dit, ok, là c'est la galère, c'est le chaos, ben tant pis, il y aura des jours meilleurs. Non, ça règle pas le fond. C'est là où il faut aller beaucoup plus loin que le développement personnel. Il est très bien le développement personnel parce que ça nous fait mettre en conscience qu'il est important d'être positif. Ok? Ça, c'est très bien. Mais il faut aller au-delà de ça. Parce que énergétiquement, si votre pensée, elle garde énergétiquement en mémoire l'émotion de honte ou d'humiliation ou de peur, ce sont des émotions basses, hein, je vous ai déjà partagé le tableau de ça. Elle baisse notre énergie. Si cette émotion baisse notre énergie, ça veut dire qu'on attire à nous des énergies basses, donc on attire des problèmes. On attire des situations de galère, de chaos, tout ça. Donc, il est vraiment important d'aller voir cette émotion, de la libérer, de manière à ce que notre énergie remonte, qu'on ait l'info précise de ce qu'on doit mettre en action pour avancer. Et de là, en fait, chaque fois, on monte en conscience. Et ça, c'est magique. Ça, c'est génial parce que moi, en fait, l'année 2024, elle s'est divisée en deux. Elle était hyper abondante, je manifestais tout ce que je voulais, tout ça, sans problème. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai envie de faire plus. J'ai envie d'aller encore plus loin pour transmettre. Et là, donc, naturellement, je l'ai créé, puisqu'on crée tout, j'ai créé des situations extrêmement compliquées pour un être humain à vivre, mais parce que j'avais encore plein de mémoire et plein d'émotions qui étaient très basses. Donc, en fait, ma vibration de début d'année était là, je voulais aller là, mais pour aller là, il fallait que j'aille chercher, en fait, tout ce qui me plombait encore. Et en fait, cette fin d'année a été... elle était très belle, finalement, parce que ce que j'ai vécu m'a donné la possibilité d'être là. Énergétiquement, de m'élever en conscience. Et c'est là où la magie a opéré, mais j'ai appris à lâcher prise. Je vous le dis souvent, je suis dans le contrôle. Essayer de contrôler la vie, essayer, quand une situation arrive, c'est d'essayer de dire, bon, bah alors je vais faire ci, je vais faire ça. Ça, c'est du contrôle. Au lieu de dire, je lâche prise sur la situation, je me recentre sur moi, je reprends l'émotionnel, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça s'appelle du lâcher prise. Et après, j'ai appris, ok, j'ai compris ça, ça, ça. Il y a une solution qui va arriver. Lâche prise. Et ça, je peux vous dire que c'est compliqué de se dire, quand on est dans le chaos, lâche prise, il y a une solution qui va arriver. Et la solution, elle va peut-être pas arriver dans l'heure, mais elle va peut-être arriver 48 heures après. Mais en attendant, il est important de lâcher prise. Et ça a été chaque fois, en fait, je pétais des crises, en fait, des colères, en me disant, mais putain, c'est quoi ce bordel? Jusqu'à ce que je lâche totalement prise, que je m'en remette à ce monde immatériel qui va me donner la solution. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait et c'était difficile à partager ça autour de moi parce qu'on me disait mais fais ceci, mais fais cela et ceci. Et je savais qu'il fallait pas que je fasse ça. Il fallait que je sois dans mon être, que je sois dans l'authenticité de qui je suis, tout ça. Et c'était pas évident pour moi parce que je me retrouvais seule en fait, face à moi-même, sauf avec deux personnes qui font le même cheminement que moi, donc on est dans les mêmes prises de conscience. Et du coup, ça aide parce qu'au moment où on se dit putain, il faut que je lâche prise, mais c'est quand même le chaos, il faut se mettre en action. Et bien là, les personnes qui m'entouraient m'aidaient en me disant c'est ok, c'est juste. Écoute ce que tu ressens en fait. Écouter ce qu'on ressent, c'est difficile. Quand
Parce qu'on nous a, enfin moi, on m'a toujours appris à, faut se bouger et puis de toute façon on n'a rien sans rien, il faut absolument travailler je ne sais combien d'heures pour recevoir, pour avoir un salaire, enfin voilà. J'avais plein de schémas en fait en moi. Mais ce travail, effectivement, il faut le faire. Mais il y a deux axes de travail. Il y a ce travail intérieur qui est hyper important, qui est beaucoup plus important que le faire, parce que plus il va être limpide en nous, plus l'action va être limpide en face. On ne va pas aller dans le mur en face. On va aller dans une action qui va nous donner une super solution auquel on n'a pas pensé. Parce que c'est ça aussi ce qui est magique. C'est que l'être humain, moi, j'ai des œillères. J'imagine que la solution, elle est là comme ça. Alors que la solution, elle est multidimensionnelle. On m'a apporté des solutions auxquelles je ne croyais pas, que je ne savais pas. Et je ne pensais pas que ça pouvait être ça. Mais parce que j'étais focus sur... Je pensais que la solution pouvait être que ça. Que ça, que ça, que ça. Et je restais focus dessus. Et à un moment donné, j'ai lâché. Je me suis dit, pas grave, je lâche. Je lâche tout, je lâche tout, je lâche tout. Je lâche tout. C'est là, à un moment donné, où, en me disant, je lâche tout, je me suis dit, mais si je perds tout, admettons, je perds tout. J'ai plus rien. Je suis sous les ponts. Je suis SDF. Tu es qui? Je me suis posé cette question-là. Je suis allée jusque-là à me poser cette question. Je l'avais partagé ça à un moment donné. Si on perd tout, c'est-à-dire ce monde matériel auquel moi je m'accrochais à ce monde matériel. Je lui donnais un pouvoir qui était important. Alors que le pouvoir, la puissance, elle est dans ce monde immatériel. Elle est là en fait. Donc, vraiment, j'ai fait un travail en profondeur et je suis super fière de l'avoir fait. Parce que à partir de Noël, quand je vous ai dit que Noël avait été magique pour moi, et pourtant il n'était pas du tout comme d'habitude. Il a été à l'opposé de ce que je vis habituellement. Mais profondément, tout ce que j'ai vécu avant m'a profondément transformée. Et là, j'ai compris que ma demande d'aller encore plus loin dans ce que je faisais avait été entendue et qu'on m'avait... J'ai créé ces situations pour aller plus libérer tout mon corps émotionnel et énergétique de manière à monter en conscience et pouvoir vivre autre chose. Mais je ne savais pas ce que j'allais vivre. Demain, je ne sais pas ce que je vais vivre. Hein. Je vous le dis souvent, je ne sais pas où je vais, mais peu importe. Je me sens... Alors, quand on libère son émotionnel, on se sent vraiment en sécurité après. Et j'insiste là-dessus pour vous le dire parce que moi, je me suis toujours sentie en insécurité. J'avais toujours besoin de me sentir en sécurité. Tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, que dans mes relations. J'avais besoin de me sentir en sécurité. Et d'avoir travaillé cet émotionnel profondément, ça m'a ouvert donc à la spiritualité, où là on n'est pas seul. Là, on ressent qu'il y a justement une puissance, quelque chose qui nous dit qu'on n'est pas seul et qu'on est extrêmement guidé, qu'on est en sécurité. C'est extrêmement fort en fait. Et tout ça, on arrive à ressentir tout ça parce que j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à m'aimer, à être authentique, à être vrai, à dire la vérité de ce que je traversais. Et ça, il y a 1 an, même en début d'année, j'avais peur. J'avais une peur bleue de me montrer vulnérable,
J'avais une peur bleue d'être authentique. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et puis ça fait pas sérieux, t'es coach, enfin, mais plein de choses. Enfin, je vous donne pas les détails parce que j'imagine que vous êtes pareil dans des pensées où il y a du n'importe quoi qui arrive en fait. On finit par s'identifier à ça. Et moi, je me suis vraiment libérée. J'ai arrêté de m'identifier aux émotions qui me traversaient. Et ça a été extrêmement dur. Parce qu'on pense qu'on est cette émotion, en fait. La honte. Je pensais que j'étais... la honte, ça a été extrêmement... Même encore, il y a eu... J'ai manifesté, il y a 2 mois, j'arrêtais pas de dire un truc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je le dirai sans doute plus tard, mais je ne veux pas rentrer dans les détails parce que d'abord, je ne suis pas seule dans cette situation. Dans l'impact de cette situation, donc je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai, il y a 2 mois, demandé... j'ai émis une intention forte. Et j'arrêtais pas de le dire à mes proches. Il me faudrait ça, ce serait bien que j'ai ça. Et je suis sûre qu'avec ça, ça irait mieux parce que je pourrais faire ci et ça et ça et ça et ça. Et forcément, pendant ces 2 mois, je voyais absolument pas ce que j'avais demandé arriver. Bien le contraire, en fait. À l'opposé. Et là, la foi, elle en prend un coup, en fait. Non seulement la foi dans ce que j'avais compris et ce que j'avais déjà manifesté dans l'abondance et tout ça, ma foi, là, elle s'est dit, mais c'est quoi ce bazar, j'allais dire le bordel, mais voilà. Et non seulement il y avait ça, mais aussi dans la confiance en moi de cette spiritualité, ce monde immatériel qui est beaucoup plus puissant que le monde matériel. Donc pendant ces derniers mois, j'ai remis en doute tout ça en fait. Mais je me suis quand même accrochée parce que je suis quand même persévérante. Je suis une femme ambitieuse en fait, je suis une leaduse, je ne vais pas le renier, donc je vais jusqu'au bout. Malgré tout ce que je peux passer comme expérience, je vais toujours jusqu'au bout. Et donc, j'ai pas lâché, même si des fois, c'était à peu près ça en fait. Et j'ai tout, tout s'est manifesté en fait le 2 janvier. Tout ce que j'avais demandé avant, je l'ai reçu le 2 janvier. Et pas du tout comme je pensais. Pas du tout par... Ouais, pas du tout. Et là, j'ai pas pris conscience au début que c'était ma manifestation. Pourquoi? Parce que émotionnellement, comme ça venait pas par le canal que j'imaginais, puisque mon humain, c'était focus sur un truc, alors que tout est possible, eh bien, j'avais honte. Il y a une honte qui est sortie. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis allée la libérer, cette honte. Je l'ai mise en conscience. Donc, la mettre en conscience, ça la laisse passer. Et là, après, j'ai tout repris dans mes pensées. Et là, je me suis dit, mais si tu refuses cette manifestation-là, ça veut dire que tu es dans le négatif, tu refuses de recevoir. Et ça, je vous ai fait des posts sur le recevoir. Parce qu'on pense être capable de recevoir, mais très souvent, on n'est pas capable de recevoir. Et on ne sait pas recevoir. On a des blocages pour recevoir. Et moi, mon blocage le plus gros, c'était est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite de recevoir? Donc, cette manifestation, je l'ai revibrée dans l'autre sens en me disant, mais en fait, c'est tout ce travail de transformation intérieure que j'ai fait qui me permet aujourd'hui de manifester
facilement, au bout de 2 mois. Pour ce que j'ai demandé, je peux vous dire que c'est énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux manifester encore plus vite. Là, il était important que j'aille libérer justement toutes ces phases de honte et d'humiliation que j'avais. Et que j'accepte de recevoir, parce que ça a été tout un travail aussi pendant ces derniers mois, de recevoir l'amour, de recevoir... J'ai les émotions qui montent. C'est de l'accepter, en fait, accepter ça. Mais si émotionnellement, je n'avais pas libéré, si je ne m'étais pas reconnectée à ma puissance de ce monde immatériel, qui est ma puissance, la manifestation n'aurait pas été aussi belle. Et là c'était pour valider encore plus ma foi, en fait, et la confiance. La confiance en moi de manifester. Ce que j'avais déjà fait, et c'est là-dessus je vais revenir pour vous. On a tous, à un moment donné, déjà manifesté ce qu'on voulait. Mais on ne l'a pas vu, on s'est dit, ah, c'est le hasard qui a mis sur notre route telle personne. C'est le hasard où on croise cette personne qui nous dit, bah tiens, il y a un poste là, il y a... Si on reprend ce qu'on a déjà vécu, on a déjà manifesté tout ce qu'on veut encore là. Essayez, moi par exemple, il y avait un exemple hyper concret. Quand j'ai fait mes conférences, je me disais, mais... Enfin, pour moi, ça a été une montagne. Je l'ai partagé, ça. Ça a été une montagne de faire ces conférences. Mais il était important pour moi d'y arriver. Je sais pas, intérieurement, j'avais un truc qui me disait, mais vas-y. Ouais, voilà, fallait y aller. Donc, moi, je suis une fonceuse quand même. Donc, j'ai réservé la salle, j'en ai parlé, donc j'avais pas le choix que d'y aller. Eh bien, en fait, j'avais déjà fait ça. Devant 2000 personnes. Ben ouais, 2000 personnes. J'ai fait ça à mes 30 ans. Peut-être pas, même pas 30 ans. Parce qu'à l'époque, le poste que j'occupais, on m'avait donné, dans ce poste que j'occupais, on m'avait donné une mission qui était de développer commercialement tous les adhérents. Et j'ai pris cette mission à cœur. Et j'avais une foi immense dans l'entreprise où je travaillais, dans ce qu'on apportait aux personnes, aux entreprises. Et en fait, j'ai fait les meilleurs résultats de France. Et on m'a demandé, lors d'un congrès national, de venir témoigner. Et je l'ai fait, ça, c'était... ouais, je ne devais pas avoir 30 ans, je ne sais pas quel âge ma fille avait, mais... ça a été une expérience terrible pour moi émotionnellement, parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas mes émotions, mais j'avais été accompagnée par un journaliste qui m'avait aidée à les dépasser. Et j'étais déjà intervenue auprès de 2000 personnes, mais je m'en souvenais plus en fait. Donc, tout ce qu'on souhaite vivre là, maintenant, quand on a fait ce travail émotionnel, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, mais différemment. Donc, si on l'a déjà vécu, on peut le manifester encore plus profondément. Donc, quand on s'élève comme ça, quand on se reconnecte à notre entièreté, à notre unicité, puisqu'on n'est pas séparés, ça nous traverse, c'est nous, hein, c'est pas à côté. Hein. Dieu, l'univers, la source, tout ça, ils sont pas à côté, ils sont en nous, ça nous traverse, c'est une énergie qui nous traverse, donc c'est nous. Quand on l'a bien intégré, parce que il a fallu que je l'intègre. Quand on dit intégrer en spiritualité, on va dire incarner notre âme. Voilà. Quand on a bien intégré ça, qu'on n'est pas séparé de tout ça, que tout est en nous,
On change de regard sur la façon de voir la vie. On change de regard sur la relation qu'on a avec les autres. On change de regard sur ce qui nous fait vibrer. Moi, je sais que professionnellement, en fait, je lâche prise. Vous le ressentez bien parce que tous mes programmes, je me laisse traverser par ces programmes, je les mets en place et les personnes sont attirées par mes programmes. D'accord. D'avoir vécu ça ces derniers temps et d'avoir intégré en fait, parce que je l'avais vécu mais je ne l'avais pas complètement intégré, cette énergie de manifestation. Parce que j'avais encore derrière des mémoires, des croyances où de me dire, oh là, arrête. Des fois, je voyais, je vais loin dans ce que je vous explique, mais je voyais des vidéos de personnes qui parlaient de manifestation, tout. Je disais, oh allez, arrêtez. Si vous, chaque fois, je disais, mais ne vendez pas du vent aux gens. Il faut vraiment aller chercher, se libérer de son émotionnel pour que la pensée soit pure, que la pensée, elle soit pas avec des croyances limitantes derrière. Et je trouvais que, voilà, ils vendaient du vent en fait. Et quand le programme, enfin le module manifestation est arrivé, ben, vous me croirez si vous voulez, mais mon petit ego, il m'a dit, bah non, c'est des conneries. Après tout ce que j'avais traversé, tout ce que j'ai manifesté, eh bien, j'avais encore une pensée négative en me disant, non, bah non, tu vas pas mettre ça. C'est incroyable comme nos pensées, nos émotions peuvent nous plomber. Et là, je me suis posée, j'ai dit, mais lâche prise, hein, laisse-toi guider. Et je me suis installée devant mon PC pour faire ce programme. 9 vidéos sont sorties de ce programme où j'explique tout le processus, de tout ce que j'ai vécu en fait. Comment ça s'est manifesté, comment la manifestation s'est faite. Et je l'ai rajouté en fait à... C'est pas une formation à part, je l'ai rajouté à Magic Life en fait. Et ce qui est assez amusant, c'est... moi quand j'étais jeune, il y avait Star Wars qui sortait. Et le réalisateur de Star Wars, il a commencé par les derniers épisodes. Et le dernier qu'il a tourné, c'était le commencement. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mes manifestations, c'est le commencement de Magic Life. Et j'en revenais pas que ça se mette. C'est comme un pulse, en fait. Je disais souvent, Magic Life va évoluer, ça va évoluer. Le module abondance qui était le 4e, mais maintenant il y a 5 modules du coup. Le module abondance, je vais encore apporter des choses dessus, tout ça. J'arrêtais pas de le dire. Je savais pas d'où je sortais ça, mais en fait c'est pas ça, c'est pas le module abondance que j'ai complété. En fait, j'ai complété carrément le programme Magic Life avec tout ça. Et notre pensée est créatrice, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer, que l'être humain ne peut pas imaginer. Parce qu'on est capable de créer en illimité tous les possibles, tout ce qu'on veut. Si il faut y croire. Moi, il y a des croyances limitantes que j'ai enlevées. Donc, celle-ci en me disant, on ne peut pas créer tout ce qu'on veut. Si, on peut. Par contre,
pour l'être humain, c'est même pas imaginable de savoir, de s'imaginer en fait pouvoir créer tout ce qu'on veut, en illimité et dans tous les possibles. L'être humain, il se dit non, 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 c'est pas possible. Les œillères. Et c'est ça ce que je souhaite vous partager dans cette vidéo. Nos pensées peuvent créer tout ce qu'on veut. L'intention qu'on y met peut créer tout ce qu'on veut. Si on n'arrive pas à le créer, c'est que derrière, il y a des croyances, des mémoires, des émotions, qui viennent vous les bloquer, qui vous empêchent de le créer. Et la deuxième grande leçon que j'ai eue en 2024, c'est pas parce qu'on l'a déjà fait une fois que ça va être constant. Et c'est là où pour moi ça a été dur, parce que j'y arrivais plusieurs fois et d'un seul coup j'y arrivais plus, j'y arrivais plus. C'était pas constant. Et c'est là où il est important d'aller profondément pour que ce soit constant. C'est-à-dire que l'abondance, mais dans tout, l'abondance, c'est pas que le financier, hein, j'arrête pas de le répéter. Hein. L'énergie d'abondance, quand vous la vibrez, quand moi j'ai commencé à la vibrer en moi, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Rien, parce que l'abondance, c'est une énergie d'amour et on n'est pas là sur Terre pour vivre que des malheurs. On est là pour vivre une belle vie. Mais chaque expérience est là pour nous faire grandir. Donc, en grandissant, en enlevant toutes ces émotions, en arrêtant de s'identifier à ces émotions, en s'élevant spirituellement, on vibre cette abondance. On la vibre intérieurement. Donc, si on la vibre intérieurement, quand on fait une pensée « Ah, ben moi j'aimerais bien ça »,« Ah, j'aimerais bien mettre en place telle chose »,« Ah, j'aimerais bien développer mon business au-delà de ce que j'ai aujourd'hui pour... Moi, je sais que chaque fois que je transmets, ça me nourrit. Plus je vous transmets de choses, plus ça me nourrit. Plus ça me nourrit, plus j'ai de la créativité. Plus j'ai de la créativité, plus j'attire mes clients forcément. Puisque je crée toujours autre chose. Donc, tout ça pour vous dire que la pensée, notre pensée, a un énorme pouvoir parce que notre pensée, elle est très rapide, sa vitesse est très rapide, elle est connectée systématiquement à ce monde immatériel. Donc si le fait de la penser, d'émettre l'intention, ça donne l'information à mon monde immatériel qui va me dire « Ok, j'ai compris ta demande, donc je te l'envoie. » Mais moi, il faut que je l'accepte. Il faut que je la reçoive. Il faut que j'y croie. Il faut que j'y foi. Même si je ne la vois pas tout de suite. Parce que le où, le quand, le comment, ça, c'est le monde immatériel qui décide. Et ce n'est pas l'être humain. L'être humain, il est là pour écouter. Ok, tu as fait cette demande-là, maintenant lâche prise. Continue ta vie, continue ce que tu as à faire. Et je vais avoir sur mon chemin la personne, la situation, ce qu'il faut pour recevoir ce que j'ai demandé. Le cheminement, il est juste là. Simplement, on a une vibration émotionnelle qui nous bloque pour recevoir la manifestation, l'abondance, tout ce qu'on veut. C'est la plus belle leçon de ma vie que l'année 2024. Quand j'étais dans le chaos, j'aurais pu vous dire j'en ai marre, vivement que je la quitte cette année. Et là, en fait, avec le recul, je me dis, mais waouh, quel beau cadeau j'ai eu en 2024. C'est magique. J'utilise toujours le mot magique parce que c'est magique. La vie est magique. La vie est pleine de surprises.
Et on a tous, ce pouvoir de le faire et de vivre ça. Il faut être courageux. Il faut avoir la volonté, la persévérance. Tout ce qu'on fait à l'extérieur, là, quand on est courageux, qu'on va bosser tous les matins, qu'on se tape les bouchons ou qu'on retrouve une équipe où on se sent pas bien, c'est du courage, ça. Eh bien, pourquoi ce courage-là, ne pas le mettre dans ce travail intérieur, cette transformation intérieure pour vivre tout ce que vous avez envie de vivre, ce que votre âme, elle est venue vivre ici, que du bonheur, que de l'amour. En fait, ce n'est que ça. Mais l'être humain, il a plein de voiles, plein de masques, qui sont créés par des peurs. Et les peurs, ce sont des émotions. Quand on enlève le voile de l'illusion, là, on se rend compte qu'on est au-delà d'un être humain. On a une puissance intérieure. On s'identifie toujours à cet être humain, on pense qu'on n'est que ça, et en fait, on est beaucoup plus que ça. On est d'une puissance phénoménale. Alors oui, moi j'ai développé des capacités énergétiques, mais vous avez sans doute plein de choses aussi à développer. Vous allez élever votre vibration forcément en faisant ça. Donc il y a plein de choses qui vont arriver. Dans ma créativité, j'ai ces capacités énergétiques, mais vous, c'est quoi? Est-ce que vous êtes chanteur? Est-ce que vous êtes artiste? Est-ce que vous êtes un méga pâtissier? Est-ce que... je sais pas, il y a plein de choses. On peut modifier. En plus, comme on change de regard sur la société, sur la façon de vivre, on impacte l'extérieur. Donc on apporte des choses à nos clients, que ce soit dans n'importe quel domaine. Moi, je me retrouve coach. J'adore. Mais en plus, je suis pas étonnée. Moi, ma maison, elle a jamais des amplis de personnes qui venaient se confier. Alors, chaque fois que les personnes autour de moi avaient des problèmes, tout ça, ils arrivaient tous. Donc, je suis pas étonnée de faire ça. Mais il y a plein de métiers où on peut transmettre ça. Il y a plein de métiers où, si chaque individu se transforme, on transforme forcément l'extérieur. Moi, mes clients me ressemblent. On est tous interconnectés, ça, j'arrête pas de le dire. C'est-à-dire que moi, chaque fois que je fais un accompagnement, chaque fois que j'ai un client, une cliente, il est en miroir avec moi. Donc, tout ce que le client me dit, je sais que j'ai une part, c'est aussi une part de moi. Donc, si ça ne résonne pas avec moi, c'est que c'est bloqué par quelque chose, une émotion, quelque chose qui fait que c'est bloqué. Mais en fait, on se transmet tout. On est tous interconnectés. On est tous en miroir. C'est pour ça que je dis souvent, toutes les personnes que vous jugez, que vous critiquez, vous les jugez, vous les critiquez parce qu'elles vous reflètent quelque chose que vous n'avez pas encore développé chez vous. Ça, je passe un énorme message là pour plein de personnes. Hein. Donc, ça ne sert à rien de juger les autres, hein. Chacun son chemin. Quand on juge les autres, c'est qu'on se juge soi-même, de ne pas l'avoir fait nous-mêmes. Donc le jugement ne doit plus être là. Un travail profond d'amour inconditionnel de tout le monde, puisqu'on est interconnectés. Les autres sont une partie de nous-mêmes. Et ça, c'est un travail quotidien, en fait. Hein. Est-ce qu'on y arrive? On y arrive pour certaines personnes. Nos enfants, on est dans l'amour inconditionnel. Pour les êtres qu'on aime profondément, on est en amour inconditionnel. Parce qu'on est relié de l'âme à âme. Et là, il n'y a pas d'autre possibilité que d'aimer inconditionnellement. Donc voilà, je vais m'arrêter sur l'amour inconditionnel. Je vous partagerai encore d'autres choses sur la manifestation parce que c'est franchement magique hein, et c'est génial. De pouvoir manifester ce qu'on veut,
C'est le cadeau de la vie. C'est mon cadeau pour l'année 2025. Puisque je pense que je vais manifester ce que je veux en fait. Manifester l'amour dans toutes ses formes. À bientôt. Vous avez tous les liens sous ma vidéo pour tous les programmes que je propose, pour le programme en toute autonomie de Magic Life, parce que ça vous le faites seul. Il y a une option où vous pouvez avoir l'accompagnement, un accompagnement avec moi. Et si vous voulez aussi vous inscrire à ma newsletter, de vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous souhaite encore de très belles choses pour 2025, parce que c'est l'année où on réalise tout ce qu'on a semé, partout. À bientôt.